Bonjour à tous, je tourne cette séquence d'introduction en fin de vidéo, mais je vous la mettrai en début de vidéo. Tout simplement pour mettre les choses au clair, être le plus clair possible, car possiblement des personnes ne me connaissant pas vont voir cette vidéo, parce que je vais parler du coup du Merguez Tuning Show. Donc peut-être des loulous vont regarder cette vidéo. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo est notre expérience personnelle à nous, notre opinion personnelle, mon opinion personnelle, et reflète surtout mon expérience du Merguez Tuning Show. Et n'est pas là en aucun cas pour accabler et pour accuser ou quoi que ce soit l'organisation Villebrequin ou quoi que ce soit que j'apprécie depuis longtemps maintenant, mais surtout pour mettre en exergue les problèmes que nous on a rencontrés, que peut-être d'autres personnes n'ont pas rencontrés, c'est tout à fait possible. Chacun a eu sa propre expérience et vous allez voir ce qui va se passer dans cette vidéo, et malheureusement ce temps perdu, ces 1150 km fait pour rien, et tout ça qui forcément nous agace un petit peu. Je vais pas vous cacher, voilà, que plusieurs fois j'ai été assez agacé dans la vidéo, mais voilà, j'en tiens pas forcément rigueur à 100% à Villebrequin, à Sylvain ou Pierre ou quoi que ce soit, même s'ils verront jamais cette vidéo ou quoi, hein, de toute façon je le sais très bien. Mais voilà, je pense que c'était important de partager notre expérience, c'était important de partager notre avis personnel, notre opinion à nous, et avant que certaines personnes viennent dire ouais, sachez que je suis déjà rodé des commentaires, des critiques et tout ça, moi je sais ce que c'est. Je sais comment ça fonctionne YouTube, mais avant de me dire oui, voilà, pleureur ou quoi que ce soit, c'est mon expérience. Et puis si vous avez passé un super moment Merguez Tuning Show, que vous avez réussi à manger en 5 minutes, ou même en délai raisonnable, même pas 5 minutes, en délai raisonnable, que vous avez réussi à faire toutes les activités, que vous avez réussi à avoir le multiplat, etc., et tant mieux pour vous, je suis super content. J'espère que vous en avez fait une vidéo, un vlog pour faire profiter les autres. Allez, des bisous, bonne vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un vlog spécial, une vidéo spéciale exceptionnelle. La tête dans le cul. Hein chérie? La tête dans le cul. Il est 4h39 du matin. Et nous sommes levés à 4h pour nous préparer à partir du Merguez Tuning Show. Un événement qui est organisé par des youtubeurs automobiles qui s'appelle Villebrequin. C'est un événement exceptionnel, un grand Disneyland de l'automobile, etc. Qui a été organisé suite à leur cagnotte où ils ont construit un Fiat Multipla de 1300 chevaux. Et ils ont organisé au circuit de Nevers-Manicourt, du coup, cet événement incroyable où 60 000 personnes sont attendues. Et pour cet événement, j'ai réussi à récupérer des places. À la base, j'avais une place pour moi, un ami du Forum Honda Civic que j'ai pas vu depuis 10 ans. Du coup, m'avait gardé une place. Et j'ai réussi à récupérer 2 autres places pour Laura et Geoffrey, pour qu'on puisse y aller tous ensemble. Et du coup, là ça pique un peu, hein. Hier on s'est couché à 23h je crois, 22h30, 23h. Et puis là on a 5 heures de route à peu près, on passe par Épinal chercher Geoffrey. À la base on devait aussi récupérer quelqu'un sur Vitel, un jeune qui pouvait pas y aller tout seul. Et du coup là il m'a écrit cette nuit pour me dire qu'il avait un souci perso et que du coup il pouvait pas venir, donc tant pis. Nos affaires sont prêtes. Pour cette journée absolument insane qui s'annonce être incroyable. Là, il va falloir qu'on se réveille un peu là, parce que ça pique là, ça picote sévère là. Les sacs sont prêts, la bouffe est prête pour le trajet, les boissons, l'appareil photo, la caméra, les batteries, les cartes mémoire, car je vais vous vlogger toute cette journée bien évidemment. On risque de croiser des loulous sur la route, parce que les loulous c'est le nom qui est donné justement aux abonnés de cette chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs mettre ça sur la bagnole. Loulou à bord. Il y en a déjà pas mal qui sont là depuis hier soir, D'ailleurs, mon ami du Forum Honda Civic, il y est depuis hier soir aussi. Lui, il venait de Savoie. Et du coup, on se rejoint tous là-bas. Donc j'ai imprimé les places. Là, il n'y a plus qu'à y aller. La mère de Laura va arriver aussi pour rester à la maison ce matin, le temps que les enfants se réveillent, se laver tout tranquille. Et puis après, elle restera avec les enfants la journée et tout, elle ira promener, etc. Jusqu'à ce qu'on rentre du coup ce soir, jusqu'à coucher les enfants et puis qu'après on rentre et tout ça. Voilà. Et au programme, du coup, vous allez voir, c'est un Disneyland de l'automobile, 60 000 personnes, circuit de voitures, essai de voitures, présentation de bagnoles, exposition de voitures incroyable, auto-tamponneuse, pêche au canard géante, roue du forçage, confessionnal du Père Chabrier. Beaucoup de délires que vous comprendrez peut-être pas si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube Villebrequin, que je vous conseille fortement d'aller voir, même Laura l'aime bien, donc pour dire. Ça va être insane. La bouffe et concert
Des concerts sont organisés toute la journée. Alors des gens qu'on connaît pas, sauf Lorenzo qu'on connaît. Et voilà, ça va être vraiment incroyable. Geoffrey nous accompagne, comme je vous ai dit. On le récupère à Épinal, s'il est réveillé. Je pense que oui. Mais voilà, là on va pas tarder à partir. Tout est prêt. On a les casquettes aussi, les lunettes de soleil, l'appareil photo, voilà, là-bas il est ok. Et puis voilà, ça va être cool. Fatigant mais cool. Je pense que là on va être 7 ce soir quand on va rentrer. Ça, je sais pas combien de temps on va faire aujourd'hui, mais ma montre elle est chargée, hein, donc on verra bien. On a vu, on va taper facilement le 20 000 pas. Ils ont dit déjà rien d'aller au parking jusqu'au truc. De toute façon, il y a déjà de la marche. Donc ça va être cool. On va peut-être rencontrer d'autres youtubeurs. On sait qu'il y a Étienne Moustache qui est là-bas, le collaborateur d'Amixem. Akram peut-être, sachant qu'il a participé à la cagnotte. Boiserie, farine, je sais pas qui va y aller. On verra bien, de toute façon, on est là-bas pour passer un bon petit moment et tout tranquille. Et puis voilà, ça va être cool. Et puis il y a des merguez, hein, c'est le principe, merguez tuning show. Alors pourquoi merguez tuning show? Parce que c'est le nom qui est donné aux voitures pas fiables, les merguez. Et tuning, bah petit tuning, et puis show parce que c'est un show. Comme l'Audi qu'on avait acheté, ouais. Ouais, ça c'était une belle merguez celle-là. Elle aurait eu sa place sur le parking des exposants. Alors nous on n'expose pas. J'ai pas pris une place sur le parking exposant. Parce qu'on va pas exposer une... Même si elle est très belle ta voiture. On sait qu'il y a des voitures bien plus incroyables que ça, exposées et tout ça. Donc voilà, on est sur le parking absolument normal. Et puis de toute façon, si on avait pris le parking exposant, il fallait qu'on soit là-bas à 6h30. Donc on doit dire que 6h30, Ouais, bah oui, il y en a beaucoup qui ont dormi là-bas, mais on aurait bien voulu le faire. Avec les enfants, c'était pas possible. Et les places, les hébergements sont partis tellement vite. Il y en a plein qui se sont retrouvés bloqués hier. Hein. Des hôtels qui étaient complets alors qu'ils avaient réservé et tout. Ça s'annonce être une journée mémorable. Putain, je commence à éternuer. Je crois que ta mère qui arrive. Quoi? Je crois que ta mère est arrivée, j'ai entendu une voiture. J'ai ouvert le volet? Non, bon, je vous reprends après. En direction de Paris. Et tu m'as envoyé un message à faire, bah il est réveillé ou pas? Oui, puisque j'ai dit plein de fois dans le vlog, est-ce qu'il sera réveillé? Tu dors? Oui, Mounier. Oui. À droite. Nous pensons avoir croisé des loulous, parce qu'on a mis stickers loulou à bord là. Et on a croisé une 106 avec des jeunes dedans. Ah, ils avaient l'air déterminés. Ouais, donc je pense que c'était des loulous à mon avis. Et là on a mon ami du coup du Fort Mondacier qui m'a appelé avant, lui il est déjà sur place. Et il m'a dit qu'ils sont dans les bouchons, c'est le bordel pour aller se garer et tout. Donc c'est bien qu'on arrive un peu plus tard que les autres, tu vois. Au début il disait 10h36 et là maintenant c'est 10h06, on a gagné une demi-heure. Et pourtant je roule les régules hein. Voilà, je roule les régules. On voit qu'il a cartonné. Hein. Non, ah non, je roule le régulateur. Non, t'as bien roulé. Je suis à 135 à la limite. Mais franchement ça va, il nous reste 154 km. Donc là on y est bientôt. Et on est juste à côté de Chimiguelanto en plus. Ouais, c'est bizarre. Ah, il y a le péage, il va falloir cotiser là. Payé. Là c'est un piqué là. 167 €. Quoi? Enfin s'il fonctionne, parce que tout à l'heure on a essayé de passer, ça déconnait. C'est la merde. Oh, c'est la merde, C'est la merde. Si, de verre là, faut que je prenne. Direction de verre. Télépéage. C'est écrit, c'est là. Et là ça détecte. C'est bon. Hey, let's go.
catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que lui il roule avec un moteur rotatif, qui est un des moteurs les plus fragiles au monde. Donc je pense qu'il est comme ça depuis qu'il est parti de chez lui. À part s'il a été révisé comme tous les 40 000 km. Ralentissement. Non, en fait ça va, c'est juste une illusion d'optique. Regarde, ils ont le drapeau là-bas. Et tu m'as dit il y a 50 km Attends, on va faire que je une petite- pouvais faire pipi. Tu m'as dit que c'était une balade tranquille. On a croisé beaucoup de loulous, hein. Putain, Quand même, hein. surtout à la fin, Ouais, bizarrement. on a perdu nos loulous en BM d'ailleurs. Ouais, je pense qu'ils sont pas très loin derrière. Ils se sont fait arrêter par les flics. perdu. Ah bah là, regarde la BM qui roule sur l'amortisseur tellement ils sont Non, c'est dedans. le golf, c'est pas une La balle. Golf, ouais, pardon. On a perdu les boiseries aussi. Ouais, on avait notre Et eux, boiserie pourquoi aussi. ils se sont pas arrêtés là? Qui? Bah eux, avec la golf, ils sont partis là. Bah parce qu'ils ont raté le truc en fait. Ils ont pas vu que le bouchon allait là et que c'était forcément... Non, bah non, bah ils roulent en Golf aussi en même temps, faut pas trop leur en demander. Bah non, c'est vrai. Oh, toutes les merguez. Oh. Ah, j'espère que l'acheteur de la DS il est là. C'est lui qui va acheter la DS. Là, gros, la belle Lexus là. Oh, tous ces bruits. T'imagines? Ils veulent nous supprimer ça dans 30 ans que des voitures électriques. Quelle hérésie! On veut entendre de l'échappement. On va entendre du brop brop. Non mais oh. Non mais... Suivre la D907 sur Eh bah on a 400 compris maintenant, mètres. c'est bon. Quoi? C'est à qui tu dis ça? Eh salut. Bientôt. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon écoute, tout bueno et toi? Moi ça va. J'ai envie de faire pipi. Putain, la même. Ça va, moi c'est une petite envie pas méchante. Bon moi aussi ça va. Bah moi c'était une petite envie pas méchante il y a 50 km. Putain, le bouchon, il est giga loin, ça. Non ça va en fait. En réalité c'est pas très long ils disent. Pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas. Quel mytho. Tu vois quand le multiplan on l'entend dire. Alors t'es jaloux parce que je viens de te Elle donne des curly aux gens, elle propose aux gens là, des voitures dehors parce qu'on est dans les bouchons du coup. Parce que c'est enneigé il paraît. Inondé aussi. Inondé aussi. On arrive près du parking mais bon c'est le bordel normal. Et puis du coup elle propose des curly aux voitures de derrière, de devant et tout. Parce qu'elle a pas que de curly là tu vois. Qu'elle a explosé avec son cul ce matin. Elle s'est assise dessus. Je t'ai assis sur le paquet de curly. Oui. Ça fait pas. Je dis c'est quoi ça? Elle me dit c'est le paquet de curly. Bon on va mettre un peu d'ambiance. Hop. T'es prêt frérot? Ouais. Allez let's go. On y va. Tiens, la plus haute. Demi-tour il dit. C'est pour ça qu'ils sont tous repassés là. On y est. On y est, bon bah c'était cool. Il est Ça 16h, fait- il est 16h30. Ça fait 4 heures qu'on y est mais on y est. Alors du coup, il y a 4 accès pour y aller. Ils ont privilégié un accès, c'est resté bouché, carrément la route bloquée. On a dû faire demi-tour, on a pris une route de campagne. Et là on est dans les bouchons, on est à peu près à 10 km de route du circuit. Et mon ami qui était là hier soir, qui à 7h37 m'a appelé en me disant j'arrive vers le circuit, je suis dans les bouchons, il est encore à 4 km. Il a Du avancé parking. de 1 km depuis 7 Alors, je vais pas faire mon rabat-joie. Mais là, je commence à me poser de sérieuses questions sur l'organisation. Comme on dit, c'est leur première fois et tout ça, certes. Oui, Mais là, je Non. comprends pas là. Je saisis pas. Non, à Ouais, mon moi, je avis, pense c'est pas avec que ce la soit- ville et tout Tu sais, ça. c'est pas la eux qui s'occupent de ça, circulation, c'est tout moi je te dis, c'est Parce que les- c'est les mecs qui c'est pas- s'occupent de la Le circulation. Le truc, c'est que les parkings, on a dû payer le parking. Moi, c'était un balle le parking. Justement, on a dû tous réserver le parking il y a quelques jours pour être sûr que tout le monde puisse se garer. Et là, regarde le bordel. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le parking, là, Ouais. c'est les voies d'accès. C'est Ça se trouve, le parking, il y a large la place encore. Bah oui. Donc là, on a dit de toute façon, il y a des gens qui sont partis à pied là, à travers champs, Ouais. pour faire 6 km, 7 km à pied, sous 30 degrés. Non, on va attendre un peu.
On va voir comment ça évolue, comment ça avance, mais ouais, là c'est un peu chaud là. Puis en plus, on a même pas de réseau là où on est. On a 0 réseau quoi. Et j'ai toujours envie de faire pipi. Je ne répondrai pas. Ça fait à peu près combien 50 km, 60 km que j'ai envie de faire pipi. Qu'est-ce que tu as à dire? Que de toute façon, même si on s'était arrêté sur une aire de repos, t'aurais encore envie de faire. Oui, mais j'aurais moins envie. Là, tu te rends pas compte de l'envie que c'est. Tu sais, l'envie que t'es presque à te faire pipi dessus. Eh ben, j'y suis. Voilà. Et comme on est bloqué au milieu de nulle part, je peux même pas aller dans un champ. Regarde. Tu veux que je fasse comment? Il y a des bagnoles là, il y a des bagnoles là. Je peux pas me cacher pour aller faire pipi. Bon, on a des curly. J'ai une excellente nouvelle les amis. C'est que bah en fait on n'est pas près d'arriver. Mon pote du coup bah il a avancé un petit peu, il a dit un petit peu plus mais c'est la galère. Et si à 13h il y est pas, il se barre. Il y a des gens qui vont à pied mais comme on l'a dit ça fait plus de 2 heures de marche là à peu près et c'est pas normal. Et on a croisé un taxi qui bosse ici. Hein, le mec, tu vois, il a dit il a jamais vu ça. Et il a jamais vu ça. Même lors des grands prix, il a jamais vu un bordel pareil. Alors qu'on a tous réservé nos places. Ça y est, je vais faire mon gars pas content. Non, je suis pas content. Je suis pas content. J'apprécie beaucoup Vibrecar, mais là, il y a un problème d'orga. Mais on sait pas d'où vient le problème. On peut pas dire c'est eux. On sait pas. T'es indulgente. Bah, faut voir d'où vient le problème. Ouais. Je suis d'accord avec son point de vue. Hein? Je suis d'accord avec ton Oui, point peut-être de qu'il y a eu un accident en série et du coup, bah, ça a Oui, bouché tout. On sait sait pas. Peut-être qu'il y a Oui, eu c'est un possible. truc, C'est possible. indépendant Parce de- qu'apparemment, le taxi nous a dit qu'ils avaient fermé l'autoroute. Donc, à voir, je sais pas. Bonjour. Ça va? Elle est à la toilette? On peut faire pipi chez vous? Non, ce chien, regarde, il est méchant. Son chien, il est méchant parce qu'il y a un panneau, attention, chien méchant, tu sais. Il est méchant le chien? Non. C'est bien, on découvre des gens, on discute. Non, c'est le bordel, en plus on a plus de gasoil, on va bientôt tomber en rade. Non, je rigole, il nous reste ça, c'est le reste aussi. Hein? Bah, coupe. Mais voilà, là c'est vraiment particulier comme ambiance. Et c'est... Bah, Même- tout le monde même, est un peu énervé maintenant. hein. Même à Disneyland, hein. Disneyland, il y a combien de visiteurs par jour? 200 000? Ouais, mais attention, après, c'est l'habitude d'organisation. Ouais, mais justement. Là, eux, comme tu disais tout à l'heure, c'est leur première fois, tu vois. Ça fait quelques temps qu'ils organisent et tout, tu vois. Oui, non, mais je sais bien. Mais bon, ça, c'est dommage, quoi, là. Parce que là, c'est pas comme s'il y avait un petit bouchon. On est des milliers à être bloqués, là. C'est-à-dire que le parking qu'on a tous réservé, il y a plein de places de disponibles. En tout cas, les gens qui habitent ici, ils sont tous à la fenêtre, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, tu sais. Il y a un petit papy, là, qui est sorti de sa maison. Tu veux que je lui demande s'il a des toilettes? Non. Ok. Mais Vous avez des toilettes? Mais tu vas faire comment? je vais pas aller chez des gens que je connais pas pour aller aux toilettes. T'irais, toi? Bah, si vraiment, comme tu le dis, je suis à bout, oui. Bon, on vous tient au courant dans une demi-heure, donc 80 mètres de plus. Si on avait pris le chemin dès le début, on n'aurait pas gagné quand même 1 heure au moins? Ah. Hein? Non, pas Là, une Facile, on a- hein. Là, on a, ouais. Facile, hein. Quand je vous l'avais dit qu'il fallait tourner à droite, alors que c'était marqué que c'était enneigé. Ouais, mais tu vois, je suis pas dans le doute, malheureusement. On peut Oui, pas se lancer oui, non plus. mais je veux dire, il y a sais. personne qui tournait à droite, les autres, tout le monde disait ouais, faut aller à droite, Ouais. alors que tout le monde allait toujours tout droit. Tu te dis en fait, ils veulent juste nous baiser la gueule. Alors, on a Comme eu un- ils ont fait pour le coup là du dire ouais, à midi, ferme. Voilà, on a eu un peu peur parce que sur leur sheet Vibrecar, il y en a qui commençaient à dire oui, ferme les portes des parkings à midi, ne venez plus. Ah là, quand Laura a commencé à faire colère, elle a dit non mais oh, ils se foutent de notre gueule ou quoi?
Et en fait, après, non, ils ont fait une story, on a réussi à la voir, parce qu'on a réussi à avoir internet vite fait. Et non, ils ont dit que c'était ouvert toute la journée, vous inquiétez pas, il y a des animations jusqu'à 20h, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc, n'étant pas inquiets, bah voilà. Ils ont dit par contre, ne laissez pas vos voitures et ne venez pas à pied, il a dit. Alors qu'il y a tout le monde qui vont à pied, hein. Regardez, les gens, On aura plus de place pour partir ce soir. Voilà. Et oh bah oui, regarde, le parking, il est là. Ah bah oui, le parking est juste là. On passe sous le pont et on arrive au parking. Ah ouais? Et le truc le plus délirant, c'est que mon ami qui est venu hier soir, qui a dormi chez des autochtones, qui ce matin a pris la voiture peut venir, bah depuis 7h30 il est dans les bouchons. Nous on est arrivé à 10h et on est devant lui. Il est derrière. Il nous a appelé pour demander. Il nous a appelé, il dit t'as quoi comme voiture? Il dit c'est pas toi là. Je fais ah si, on est devant lui. On va voir, c'est inadmissible. Oh, ça y est les colères. Ça y est les colères, il y a les colères. Oh. Putain. Puis là, il n'y a plus de merguez, t'imagines? Cantine gratuite pour ceux qui sont en retard. Là. Non, moi j'ai des parties qu'on n'y allait même pas. Là, ça va mieux. On entend. quoi, c'est le circuit au-dessus là? Non, c'est l'autoroute ça. Oui, non, mais on Non, entend. t'entends le bruit? Ouais. Il a dit qu'on verra le multiplat. Attends, t'as vu où? Ah, il y a la station-service parce que moi, il faut que je refasse le plein tout à l'heure. Hein. Accès parking. J'aime bien, il y a les flics, mais les gens ils sont garés juste devant les flics ils sont sur dans le rond-point. sur le rond-point. Dans le rond-point. Ouh, on y arrive. Ah. Alors, eux, ils ont le seum de se garer aussi. Ouais. Franchement, je suis content de pas avoir marché. Hein. Oh putain, grave. Oh, je suis trop content de pas avoir marché. Tu vois? Tu peux leur demander s'ils ont pas trop mal aux pieds? Il faut... Oh, il fait quoi lui? Bah, il a compris. Hein. T'entends? Ça, c'est le multiplat, ça. Je pense. Bon, on l'entendra pas à ma caméra parce que je suis au micro-cravate. Ah oui, c'est vrai. Excellent. T'as vu s'il a marché à la vitesse là tout le monde? Ah, il y avait largement la place sur le parking pour tout le monde. Hein. Ah, ça y est. C'est quoi ça? Ah, c'est les On arrive cailloux? enfin. J'ai eu peur. Regarde la merguez qui dépasse la voiture là-bas. Les merguez gonflables. Il y a l'huile. Allô? Oh oh oh. Ouais. Qui gueule comme ça? Bah ça va et toi? Ah bah oui, mais bon, il y a quand même des policiers. Mais non, Hein. tu regardes jamais les stories toi? Je suis en merguez Toulouse, je suis à Nevers. Je suis à Nevers. Oui, je suis À au 10h, merguez hein. Toulouse. Bah t'inquiète, je te rappelle une fois parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de réseau. Et dis-toi qu'il y a encore un parking exposant. Ouais, C'est des radars. Ils sont déguisés en radars, les cons. T'as vu, il y a des inondations. Oui, je vais avoir envie d'en acheter une après. Il y a Rubel. Ça va les coups là, toi. Mais on voit que c'est pas bien. Ouais. Mais c'est une merguez. Ah, c'est une merguez. Eh oui. Les grosses merguez, sa mère. C'est pas le moment où les flics font une razzia pour vérifier les véhicules modifiés. On va voir mon avis, ça va bien. T'as vu, c'est pas comment ça fonctionne. Bon les amis, c'est bon, nous sommes arrivés sur le parking, on a réussi à garer la voiture, même si on s'est fait agresser par le gareur de voiture. On a Entre lui qui avait une grande gueule et l'autre qui faisait des grands gestes, c'est bon. Ouais, grave. Et du coup, bah c'est bon, c'est garé, mais on a un petit peu de marche pour aller au circuit. Mais c'est bon, on va quand même profiter du Merguez Tuning Show, ça va. Ça va être bien. Ouf. C'est fort pour le chirurgien. Ouais. De quoi? C'est fort pour le chirurgien. C'est fort, bah oui. Bon, il faudra qu'on retrouve aussi mon ami là, je sais pas où il est, vu qu'on était devant lui. Et regarde la quantité de bagnoles qu'il y a. C'est ouf. Oh vache. Oh. Et on a recroisé des gens qui sont partis à pied. On les a recroisés au même endroit en arrivant sur ce circuit. Donc je suis bien content de pas être allé à pied. On a mis autant de temps en voiture. Voilà, ouais voilà, donc autant de...
Ouais, tranquille quoi. C'est bon, nous sommes arrivés. C'est bon, tu lui as montré? Ouais. Ok. Attends, je vais juste nettoyer ça. Nous sommes arrivés du coup, c'est bon, on vient de passer l'entrée. On aura déjà sorti l'appareil photo. Et on va rejoindre du coup mon ami de longue date que je n'ai pas eu depuis 10 ans. Giga chaud, ça va? Il fait très très chaud, ils avaient dit 31. Merde, ma caméra, je l'ai posée 5 minutes, elle est giga chaude. Bah oui, tu m'étonnes. C'est inadmissible. Bon. Allez, Je transpire ma... on Pardon. va y arriver, c'est parti. Ouais, bah... Sortie définitive? Ok. Oh non. Arrivé, on va pas sortir. Non. Pour le point de situation, Zebli. c'est la merde. Ouais, zebli. Alors vous voyez, regardez. Vous voyez les gens tout au fond là-bas? Bah, c'est la queue pour la bouffe. Là-bas, au fond là. Et c'est comme ça dans toutes les activités. Il y a une queue monstrueuse. Même pour des autotamponneuses de gamins de fête foraine. Il y a une queue affolante. Donc là on va essayer de marcher, voir ce qu'on peut faire. Mais là pour l'instant on est arrivé depuis 1 heure et on peut rien faire. Ouais, ça roule là. Ah, ils ont peut-être... Tu veux qu'on aille voir les tribunes? Voir si ça tourne? Ouais. On va aller voir si ça tourne. Mais ouais, c'est un peu galère là. Et ça commence à gueuler sur internet aussi là. Ouf. La queue pour manger, alors qu'il y a déjà la queue pour manger là-bas. Et même pour le truc de tir à la carabine, il y a une queue infernale. Pour acheter des lunettes rigolotes, il y a une queue infernale. Il faut aller à l'entrée où il n'y avait pas beaucoup de monde. On va aller voir là-bas. Mais là franchement, on est allé dans les gradins, on a vu 2-3 voitures tourner. Mais apparemment le multiplace c'était ce matin à 10h et c'est fini. Donc carotte. Et puis les voitures qui tournent quoi. Bah franchement mais ça fait chier parce que j'adore Villebrequin, mais là c'est... Et on a croisé des gens qui ont dit non, ce matin à 8h, il y avait déjà 10 000 personnes qui étaient là. Et bah nous en bagnole on a dit on est arrivé seulement à midi et les gens ils étaient quoi? À midi? Oui à midi. Ils se sont fait avoir comme ça aussi parce qu'ils sont venus à Épinal et ils ont juste fait une story. Hein. Ouais. Et il y avait trop de monde. Bah oui, bah oui. Ils étaient en train de gueuler. Ah oui. Bon, attendez les amis, je suis sur le point d'interviewer une inconnue. Alors que pensez-vous du Merguez Tunish Show? Grosse déception. Ah, je suis dégoûtée. Si vous voyez le nombre de personnes qui sont en train déjà de repartir, et quand nous on est arrivé à midi quelque chose, il y en avait déjà plein qui repartaient. Et tout le monde râle. Et tout le monde râle. Bah après, c'est chiant, comme j'ai dit, j'aime bien Villebrequin. Mais là, une catastrophe. Non, là j'en entendais encore quand on était plantés là. Tout le monde disait putain, le moindre truc que tu veux faire, t'attends 1 heure, t'attends 2 heures. Trop de monde. Tu peux même pas bouffer parce que c'est des queues de 3 heures. Ouais. Alors, J'ai dit le temps que tu prennes ta bouffe et que tu refasses la queue, t'as déjà bouffé. C'est... Non, c'est... C'est infernal.
Restaurant La Marie. Non mais il faut un truc McDo machin, sinon ça sera fermé, hein, de toute façon, c'est dimanche. L'Envie, bistrot l'Olivier, restaurant. C'est décevant et c'est triste. Et là, du coup, on doit remarcher jusqu'à la bagnole. Là, pour au moins une demi-heure de marche, là, non? Je sais pas. Facile. Guillaume, lui, sa voiture, elle est juste là. On se rejoindra à la ville d'à côté. On ira manger un truc et tout. Et puis après, voilà quoi. On ira voir Miguel et Anton. Ouais. Il y a le Pronto Kebab. Bon bah typiquement devant nous, il y a des fans hein. Ouais. Des fans qui étaient venus avec Guillaume du coup. Et ils sont devant nous, ils sont aussi repartis. Et ils se sont garés à côté de nous en même temps que nous. Voilà, et ils sont déjà en train de repartir alors que c'est des fans, hein. Ils ont le truc, le t-shirt staff, machin, casquette, la totale, et ils repartent. Oh, ça va être violent. Le retour des gens va être violent. Voilà. Tu sais ce qu'il y a un truc qui m'intéresse là? Quoi? Il y a marqué café. Faut se garer après. Merde. Non, j'ai juste envie de sortir de ce patelin moi là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas marcher pieds nus? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je piquerais bien les rollers du collègue là. Les wallets. Chérie, tu vas pas marcher pieds nus? Bah, en vrai, tu sais quoi? T'as mal dans tes chaussures? Elles sont toutes neuves. Ouais, mais c'est ça. J'ai pareil, moi mes chaussures, je les ai achetées hier. Aïe aïe aïe. Mais tu sais, j'ai pas mal au talon ou quoi que ce soit, moi c'est en dessous. Moi, c'est devant, là, sur la languette que j'ai mal. Mais genre, j'aurais mis les autres pompières, ça aurait été pareil, hein, parce que vu les bosses et toute la merde qu'il y a, c'est bon. Ouais. Faire. Après, ça, je le dis, c'est pas leur faute. Non, il y a des choses qui sont indépendantes de leur volonté. La température, le terrain et tout, c'est pas leur faute. Mais là, trop de monde, Mais il y beaucoup avait trop de monde. beaucoup trop de monde. Et ils ont remis des places en plus. Hein. Et puis les flics qui ont fait. Bonjour. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous y allez là, c'est ça? Ouais, on se casse. Ah oui, nous aussi. Votre avis? Trop de monde. Trop de monde, C'est ça. Il fallait faire 2 jours. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. Ah bah c'est bien. Je pense qu'on a tous, on a tous le même avis. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est trop de monde. Et puis les flics ont foutu la merde avec les bouchons là-bas, là, qui ont fermé Ah, l'autoroute. ce matin, le circo. Putain. Le multiplat, Bah, on l'a pas vu, on l'a pas entendu. Et puis eux, on les a pas entendus non plus. Ils étaient même pas là pour expliquer, Non. machin. Je veux dire, tu sais, quand tu vas dans un endroit où il y a des festivités, comment on dit? Voilà, des festivités. T'as toujours quelqu'un qui est toujours là pour répéter plusieurs fois la même chose en fait pour les nouveaux arrivants. Oui. Là, il y a rien du tout. R. C'est dommage. Oui. Je veux dire, en plus t'as plein d'influenceurs qui viennent, t'as plein de machins, t'as plein de trucs. Il y a personne. Ils sont pas là. C'est incroyable. On vient pour eux comme tu Moi, disais tout à l'heure, je connais un influenceur qui va rigoler un peu ses pogs, hein, qui avait dit ils se rendent pas compte de ce qu'ils font là. Parce que lui, il en avait organisé un drasso. Et ça avait été une galère à organiser. Ah, c'est dommage, fait chier. Je disais à Laura et Geoffrey que je dirais bien que dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, mais en fait, c'est l'avis de beaucoup de monde parce que en vloguant, les gens ils parlent. On a parlé encore avec d'autres personnes, là, il y en a devant nous. Et les gens ils râlent, il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde. C'est pas assez de choses à faire. Ouais. Et Ouais. du coup, bah, trop d'attente dans chaque... Ils ont vendu ça comme le Disneyland et le truc c'est qu'on était dans la voiture encore à midi juste avant d'arriver. Ils ont fait une story en disant vous inquiétez pas, restez dans vos voitures, vous allez venir, il y aura plein de choses à faire, vous pourrez tout faire, vous inquiétez. Non, c'est pas possible. Ils sont pas venus sur le terrain, ils ont pas vu. Mais déjà, il n'y a rien. Regarde le truc du baby-foot en taille réelle. Personne. C'était fermé. Ouais, c'est fermé. en train de le gonfler. Ouais. Le truc de la pêche au canard, on l'a même pas trouvé. oui, Non, Monster Truck non plus. Bah, Monster Truck, on voulait les voir, mais il n'y a aucune indication d'où c'est, de qui, de quand, de comment, rien que dalle. Parce qu'en fait, tu vois juste le karting à côté, t'as le truc des 4x4 là. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Il y a pas sur le plan. il y Et a encore pas pour y marqué aller, Monster Truck. faut sortir et c'est sortie définitive. Voilà. Donc si tu veux aller voir ces activités, en gros, bah, tu peux plus retourner sur le parc. Voilà. Ou alors il faut que tu les fasses avant d'aller dans le parc. Après, il y avait un stand avec les produits officiels. Oh, Les une trucs de queue. Les trucs de bouffe. Trucs de tatouage. Ouais. Et Barbier. puis sinon, c'était tout. Il n'y avait pas d'autres trucs. Non, franchement, je suis déçue. Beaucoup sont déçus. Comme je vous ai dit, moi j'ai hâte de voir les avis sur internet. Mais vu le monde qui part là et qui partait déjà qu'on arrive à midi, que j'ai vu des gens partir, je me suis dit ouh. Déjà. Mais après, ça aurait Attention. pu comprendre vis-à-vis du fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent comme pour les... Merde, comment on appelle ça? Les brocantes, tout ça, ou les mecs qui viennent le matin parce qu'ils Ouais. sont plus frais. Ouais. Oui, après, Là, tu vois, tu ils ont peux fait comprendre venir, ça. à 8 Après, tu heures, dis, tu et viens, puis, tu vois un peu comment Ah mais c'est, regarde tu peux Guillaume, comprendre. il a dormi Mais- à côté, 7h30 il est arrivé, Ouais. il a resté 4 heures dans les bouchons. Voilà. Plus que nous encore. Il a eu 3 heures de bouchons de plus que nous.
Alors qu'il a dormi à côté. Comme ils ont dit les autres collègues, hein. Ils sont venus à pied quoi. Ouais, oui, bah oui, mais bon, les places en camping sont pas illimitées hein, de toute façon. C'est ça. Puis quand on voit les hôtels comme ils sont gavés, dès qu'ils ont vu que les gens commencent à réserver, ils ont commencé à monter les prix. Oh putain. J'ai mon bras qui est en train de gonfler, je le sens, ça me serre ma montre. Eh ben, enlève. Oh, comme il s'y gonfle. Pourquoi? Bah, je sais pas, mon bras est en train de gonfler. Infernal. Là, tu prends le même de Sylvain. J'ai envie de crever. Je veux bien voir. T'as soif? Il a peur de l'eau, ça rouille. Et moi qui t'ai attiré là-dedans, ma chérie. C'était pour que ce soit bien. Ouais. Moi, je vais faire un TikTok en train de nous marcher là. Et puis on fera le TikTok leçon. Ça veut dire que ce serait une marathon. Ouais, grave. Ah. Ah, snack, sandwich, baguette. Sandwich américain, maxi frites, saucisse frites. Ouais, mais ça doit pas être au merguez. Oh, mais c'est surtout, ça a l'air fermé quoi. Oh, c'est pas grave, je la veux plus. Attention, fait pas le même bruit, donc c'est pas la même. Non, voilà. J'en vois pas repartir avec le sourire. Non. Non, 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 non. C'est triste, hein. Oui, très. Je vous dis, c'est tellement dommage, tellement dommage. Oh putain. Après, c'est juste rien. Tous les artistes là qu'ils ont appelés, Ouais. Lorenzo, tout ça, ils étaient où? Bah pareil, ouais, ils se sont pas présentés, rien, que dalle. Puis il y a de l'orage en plus. Oui, c'est honteux. C'est honteux l'orage. Mais tu vois, genre, ils ont appelé plein de. Voilà, il y avait de la musique, mais c'était de la musique d'enceinte. Non, de c'est sono. oui, c'était du basique. Il n'y avait pas de. Le concert de Junior, non, c'est même pas où ils il étaient était. pas là. Il y avait un concert à 12h30, il était où le concert? Ils étaient. Ben non. Que dalle. Non, c'est n'importe quoi. Il y avait rien du tout. C'est une dommagerie complète. Par contre, je tiens. Je tue plus du cul. Ah, ça arrive. Non, c'est dommage. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui devaient venir, ils sont pas venus. Et en fait, là, il y avait tout le monde sauf les vraies personnes. Enfin, ceux qu'on attendait vraiment. Quoi. C'est triste. C'est triste. Bras qui gonfle. Tu vois, mais tu sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un train fantôme? Est-ce que. Non? Non. C'est juste la musique. Mais la musique d'enceinte. C'est un mauvais rêve tout ça. N'est-ce pas? Bon les amis, il est actuellement 15h51. Écoutez, bah on s'est cassé hein. On s'est donné rendez-vous au McDo avec Guillaume pour qu'on mange un McDo. On a mangé un McDo, on s'est fait péter la panse parce qu'on avait très faim. Même Laura et Geoffrey qui mangent pas McDo ont mangé McDo. On a même discuté de nouveau avec des gens là-bas qui sont tous déçus. Je vous ferai un compte rendu de toute façon tout à l'heure. Ouais, là, Mais- t'as plus derrière. Ouais, ils nous ont entendu parler. Oui, on se permet d'intervenir, on est tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'on en parlait. À part quelques irréductibles qui viennent quand même défendre Iboquin, et ce qui est louable hein, sur Instagram, Facebook, etc. Non, c'est vraiment un bordel pas possible. Il y a peut-être quoi, il y a quelques milliers de personnes qui ont vraiment pu profiter du truc parce qu'ils ont eu de la chance. Qu'il y en a un, il a dit moi je comprends pas. Je suis arrivé à 8h30, je suis rentré à 9h30, j'ai pu voir la parade. Et moi j'ai écrit, j'ai dit bah c'est cool. J'ai dit, nous, on est arrivé, j'ai un pote qui est arrivé à 7h30 et il est rentré qu'à midi. Oui bah après en même temps s'il se trompe de route, c'est pas la faute de Vibrequin. Le trompé de route. On a suivi la route que les gendarmes nous disaient en Bah fait. oui. Tu vois. Enfin bref, un merdier pas possible. Et puis là on va rejoindre Miguel Anto du coup à une petite commune qui veut nous faire découvrir un petit paysage ou je sais pas quoi. Pour ça on va les rejoindre, on va passer un petit moment avec eux, pas trop long parce qu'on a de la route. Et puis après on décolle et on rentre dans les Vosges, du coup bah, plutôt que prévu, on pensait rentrer vers 1h du mat. Et encore le dernier concert était à 20h. Et on pensait rentrer à 1h du mat. Et je pense qu'en fait on va rentrer vers je sais pas 22h, 23h, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon je vous laisse parce qu'il faut ouvrir la fenêtre, il fait très chaud là. Bon les amis, nous sommes à Venise. C'est totalement faux, bien évidemment. Oh non. Non, j'ai envie de rentrer à la maison et d'être dans mon lit là. Non, mais au moins, tu vois, Venise, t'as proposé, tu sais que tu peux rentrer quand tu veux. Oui. Dans un petit hôtel, là, tranquille, sur ta petite barre. Oh, tu prends pas trop les barques. Hein. Non, je sais. Et là, du coup, on attend Miguel Anto qui nous a donné rendez-vous ici. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis 10 minutes de moi à arriver. Bah, tiens donc. En même temps, il y avait une 208 GTI devant moi. Bah, tu vois, comme quoi.
J'avais dit quand j'avais acheté la 3, j'ai l'impression qu'elle marche aussi bien que la DS3 à l'époque. Je t'avais dit. La qui? La 3 de Laura. Je t'avais dit, elle marche. J'ai l'impression qu'elle marche aussi bien que la DS3. Puissance. Bah après c'est une 200 chevaux. Ouais, bah c'est kiff kiff. Hein. Bah elle te faisait 220 la DS. Non, non. 200, 210. Ah, c'est beau. Et du coup, bah ouais, je confirme, ça marche aussi bien. Merci chérie. Donc du coup, ouais, ça roulait bien. Et bah Guillaume, lui, il est reparti par Manicourt du coup. Et il s'est tapé un putain d'orage monstrueux. Sérieux? Ouais. Oui, Ah oui, ouais. Oh, un orage monstrueux. Il a dit, ah bah là, c'est bon, l'événement. Ah ouais. Et du coup, on a continué de regarder un peu les avis qu'il y avait sur internet et tout. Et bah, c'est compliqué parce que l'orga, l'attente et tout. Et c'est pas que nous qui sommes venus qu'à midi. Il y a des gens qui ont même commenté qui sont venus ce matin à l'ouverture et qui sont repartis à 13-14 heures. Parce qu'ils tournent en rond, parce qu'il y a trop de monde. Parce que... C'était pas à 11h. Non mais de toute façon il y en a plein. Déjà nous qu'on est arrivé à midi, il y en a qui se barraient en disant plus jamais, plus jamais. Et pareil, en fait c'est ça le truc, j'ai pas envie de faire le procès de Villebrequin, mais cette vidéo en fait est une facecam où j'exprime mon ressenti et le ressenti de nombreuses personnes à qui on a parlé finalement. On en a parlé à beaucoup de monde, tu vois. Et j'aurais aimé parler à des gens qui ont un avis différent, mais on les a pas trouvés. Moi je critique jamais ce genre de système et tout, parce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que là c'était compliqué. Après moi je Ouais. mets pas, comme j'ai tout C'est dur à défendre. Je mets pas la responsabilité totale sur eux, tu vois. Oui. Parce que derrière il y a toute une production, Oui. c'est tout un bordel, enfin j'ai déjà expliqué de toute façon. Ils sont pas tout seuls à gérer le truc. Tu Voilà. peux pas les accabler parce que C'est pas de leur faute à eux. moi ça me 100%. fait mal au cœur pour eux parce que je me dis ils avaient pas prévu ça non plus. Non. Eux quand ils ont fait la vidéo de présentation, je pense qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà, et bah dans le de- truc c'est ça, de ils nous avaient donner, dit tu vois. le Disneyland de l'automobile, tout le monde aura une place pour faire toutes les activités. Malheureusement non. Même la bouffe, on n'a pas mangé là-bas, mais du coup j'étais curieux de savoir combien ça coûtait la nourriture. Bah il s'avère qu'en fait c'était ultra cher, comme tous les événements, certes. Mais dans la vidéo ils avaient dit non vous inquiétez pas, ce sera pas cher. Bah en fait si, c'était très cher. 15 balles le hot dog avec les frites, c'est super cher quoi. C'est onéreux, c'est hors de prix. On est arrivé, la première chose qu'on voulait faire c'était aller acheter une casquette pour toi Geoffrey et pour Guillaume. Et quand on a vu l'attente, il y avait au moins 1h30 d'attente pour juste une fringue. Bah non, objectivement non. C'était pas possible quoi. Après on a essayé d'aller voir les activités, trop de monde. On a essayé d'aller voir le paddock, un peu les voitures qui tournent. Bah en fait il y a 2 voitures qui se battaient en duel. Et tout ça, et aucune communication, rien, pas d'annonce au micro. Ouais, mais Pas comme si on disait alors à le matin ils avaient pété le micro, est-ce qu'ils l'auraient pas? Ouais, enfin bon, c'est bon, un micro ça se trouve. Hein. Oui, C'est pas une excuse. Hein. c'est bon. Ça, Enfin, non. un événement pareil qu'un seul micro. Non. Non, le truc c'est que Voilà, tu vois, il y a toujours moyen de. Voilà. on s'est dit tiens, on va aller voir le truc de Monster Truck. Ouais, c'est où? C'est quand? Comment on y va? Aucune info, rien. Alors ça, il n'y avait pas de réseau. Bon bah c'était pas leur faute, le réseau était saturé. On était trop de monde sur les bornes. Mais impossible. Le plan il était pas ouf. Ouais, toi tu l'avais récupéré à l'avance. Mais le plan. Non, je l'avais sur T'avais l'appli. réussi à le télécharger, ouais. Je l'avais sur l'appli. Mais le plan, impossible à J'ai réussi comprendre. à avoir un petit peu le réseau, tu vois. Et c'est Ouais. vrai que le plan, moi je te dis, c'était une tache de pastel en fait. Ouais. Et après quand on est parti, qu'on arrive au McDo, on a vu une story comme quoi ils faisaient des roulades sur scène. Waouh, c'est cool. Mais genre, nous on savait même pas où était la scène quoi. Attendez, il y a Miguel Anto qui m'appelle. Bon les amis, il est actuellement 19h48 et nous avons quitté du coup Miguel et Anthony. Comme vous l'avez vu, je vous ai filmé un petit passage sur le pont avec le téléphone parce que j'avais pas la caméra avec moi. Oh putain mais cette tablette elle est chiante hein. Et comme vous le voyez, je suis pas en train de conduire. Parce qu'il faut savoir être raisonnable et à force que Laura me répète dans les oreilles, t'es fatigué? Quel connard, c'est- Bah, du coup, ça m'a fatigué.
Ah, c'est vrai? Ah, j'étais pas comme ça. En vrai, moi j'entendais rien avec sa fenêtre de poney là. Je te disais juste, t'es sûr, t'es pas fatigué? Je vois tes yeux qui commencent à... Et du coup, bah, je me suis arrêté à une aire de repos. On a pris 2-3 trucs victuailles fraîches parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Voilà, un petit cappuccino, petit coca, petit saucisson, petit mikado, petit zizi, petit yop, quoi. Hein? Et du coup, en même temps, on regarde un peu les avis qui tombent sur le Merguez Tuning Show. Et là, les avis sont quasi, quand même très majoritairement négatifs. Ça nous conforte un peu dans notre expérience personnelle. Enfin, comme je dis, ça reste notre expérience. Et puis attention, il faut pas non plus les accabler. Non, on les accable pas. On constate juste ce qu'on a vécu, c'est tout. Oui. Après, quid de savoir qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, moins de monde ou autre, ça... Moi, Ça me fait quand même, je t'ai dit, mal ça au me fait cœur chier pour eux. Ouais. Qui ont investi tellement pour ça, et je pense, et je suis sûre, qu'ils sont aussi déçus que nous. Ouais. Parce qu'ils ont bien vu par eux-mêmes que ça n'allait pas. Bah là, ils ont partagé encore des stories du concert où tout le monde crie, tout le monde est gêné, mais il n'y a pas 60 000 personnes là, par exemple. Les gens, les 3/4 des gens se sont barrés, quoi. Et on en recroise sur la route encore. Encore et encore, et voilà. Enfin bref, là, du coup, on arrive à Épinal à 22h pour déposer Maître Jasper. En chair. Ouais, et puis après, bon, on rentre à la maison. Et là, je vais rouvrir la fenêtre là parce qu'il commence à faire une fournaise là d'un coup. Hein. Et très vite là, bah, tu vois ma fenêtre, hein? Allez! Bon, les amis, déjà, en dehors du fait qu'on ait la gorge défoncée, c'est vrai, hein? Bah, la pollution, les voitures, l'échappement, machin. On va pas dire que c'est la cigarette puisqu'on filme tous les jours et on n'a pas la voix comme ça. Hein. Enfin voilà, on a défoncé tout ça. Donc Laura elle a conduit 1h30 à peu près. Ouais. Elle fatiguait aussi, même si elle disait que non, je le voyais. Bon, moi j'ai pas dormi parce que je suis jamais rassuré en étant passager d'un véhicule. En agglomération et hors agglomération sur la nationale, ça va, franchement, je suis pas en flip total. Mais l'autoroute, c'est quelque chose qui me terrorise quand je suis passager. Du coup, je suis pas tranquille et j'arrive pas à me reposer. Mais finalement, si, parce que d'avoir mangé, bu et tout, ça m'a reposé. Et puis après, au bout d'une heure et demie, je dis c'est bon, vas-y, je prends le relais et puis le boss au droit. Nickel. Donc là, on a déposé Geoffrey chez lui, on a déjà rangé 2-3 trucs. Il a pris des détritus à mettre dans sa poubelle. Ça nous évite de tout compacter chez nous et tout ça. Et puis bah là, on rentre, on en a pour 45 minutes, 50 minutes à rentrer à la maison. On va pouvoir libérer ta mère qui n'a pas voulu rentrer. On avait dit à Malone et Libby qu'ils pouvaient rester le temps qu'on revienne. Mais non, elle a voulu rester à la maison. Et comme ça, Les enfants sont bien douchés. Les enfants sont bien douchés. Ils ont joué. Ta mère a dit... Dur. Fou, dur, hein. Bah oui, hein. Ouais, c'est sûr que ça fait du sport, hein. Bah comme on a dit, c'est d'habitude quand ils les ont. C'est 1 heure, 2 heures. Voilà, c'est quelques heures et puis c'est pour jouer, tout ça. Ouais. Et là, ils devaient vraiment passer la journée, donc ça veut dire être à l'heure pour la douche, être à l'heure pour le repas, pour pouvoir être au lit à l'heure où il faut aller au lit quand on a école. Et ta mère a dit Pfiou Ouais. ce soir. Elle s'est posée toute seule, elle a dit oh. Ouais. Et bah après c'est normal. Bah, c'est normal. Bah oui. Mais du coup je vous clôturerai à la maison pour vous raconter 2-3 trucs parce que les avis continuent de tomber et tout ça. Et je vais aussi faire une intro à cette vidéo parce que je sens que ça risque d'être... Si cette vidéo tourne auprès des loulous et tout ça, ça va faire... Je sais qu'il y en a qui vont me faire chier. Bon, si vous ne me connaissez pas, sachez que moi j'ai l'habitude d'être emmerdé. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Mais je vais quand même préciser certaines choses en intro. Et puis après je clôturerai et puis je montrerai cette vidéo dès ce soir. Je vous la publie demain matin et puis voilà, comme ça c'est fait. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Non, je vais la monter ce soir, faut que je la monte ce soir. À chaud là, il faut que je la monte parce que sinon ça va me tracasser. Elle va pas être très longue, hein, j'ai pas filmé énormément. Hein. Mais voilà, faut que je la monte ce soir. Bon les amis, je viens de rentrer. Enfin, on vient de rentrer, c'est tout bon. Oh là là. On a pris des coups de soleil, hein. Vous verrez demain en vidéo, mais je crois que... Ça se passe de commentaires, hein. Je viens de tourner vite fait l'intro de la vidéo où je fais un petit disclaimer, donc je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est bon, je suis rentré. J'ai eu l'occasion en allant vite fait sur mon téléphone de voir un peu les TikTok qui sont sortis du Merguez Tuning Show, parce que Laura a fait un TikTok et elle a commencé à avoir pas mal de commentaires de gens qui disaient que c'était éclaté au sol, etc. Alors c'est vrai que nous on a rencontré, honnêtement, à part un petit groupe de personnes aujourd'hui qui ont réussi à être là à l'ouverture ce matin parce qu'ils étaient en camping et juste à côté, ils ont campé juste à côté de la porte. Et ils ont réussi à rentrer et tout.
À part ce petit groupe de personnes qui a réussi, j'ai pas réussi à discuter avec des gens qui étaient contents du Merguez Tuning Show. Il y en a, forcément, comme j'ai dit, j'espère que vous avez filmé, que vous avez vlogué pour faire partager aux autres. Hein. Moi y compris, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, j'ai pu regarder 2-3 TikTok et on voit bien que à 10h à l'inauguration du multiplat, les gradins sont absolument pas remplis, il n'y a pas du tout tout le monde. Et après, j'ai vu les activités que nous on n'a pas pu faire parce qu'il y a beaucoup trop d'attentes, pas assez d'informations, on savait pas où c'était, on savait pas, etc. En fait, je vois qu'il y a toujours autant de monde, que c'est toujours autant le bordel et que les gens se plaignent toujours autant. Ça a même dégénéré avec la sécurité parce qu'en fait, il y avait un parking exposant où les gens pouvaient exposer leur propre voiture, du coup moyennant réservation de ce parking. Et il y avait le parking des Pécors, c'était nous, des pélos avec des petites voitures de merde, tu vois. Et il s'avère que ça a tellement été bien organisé les parkings qu'il y a des gens qui sont venus avec des voitures de luxe, qui se sont fait refouler au parking exposant alors qu'ils avaient réservé le parking exposant, qui se sont fait recadrer dans notre parking à nous au milieu d'un champ. Et du coup tu te retrouvais avec des Ferrari, des F40. Il y avait une F40 de collection qui était là au milieu d'un champ. Il y avait moi je connais pas grand chose en Ferrari, une F430 je crois, au milieu d'un champ. Voilà, une Lamborghini. Enfin, il y a des bagnoles de luxe posées dans un champ, au milieu de la Clio de Dimitri, et puis du Passat Break de Christophe, tu vois. Et là-dessus, apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes pour les exposants qui voulaient montrer leur bolide. Et même à la fin, en fait, apparemment, ils avaient même pas le droit de partir avant 20h. Et il y en a qui ont essayé de partir avant 20h parce qu'ils étaient totalement déçus de l'organisation du truc. Et ils s'en sont venus aux mains avec la sécurité, apparemment. Il y a des vidéos qui tournent où la sécurité, voilà, c'est pas très tendance, tu vois, c'est un peu un bordel. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, j'ai la voix éclatée, hein. Notre gorge en a pris pour son grade aujourd'hui. Hein. Et sans compter aussi le bordel du parking. Alors, à la base, Villebrequin, c'était des places nominatives. Donc pas moyen de les passer, de donner les places à quelqu'un d'autre. Genre il y a eu un gros bordel, oui, contrôle d'identité à l'entrée, machin, vous pourrez pas rentrer avec des places qui sont pas votre nom, machin. Ok, ça évite les reventes, ça évite machin et tout ça. Et le parking pareil. Le parking, oui, y a pas de problème, faut réserver le parking, il faut avoir le ticket de parking et tout. Alors déjà le parking, je vais vous expliquer, il n'y a aucun contrôle. Il n'y avait absolument aucun contrôle. Il était organisé par des mecs super agressifs. On l'entend dans la vidéo au bout d'un moment, le mec est... Allez. Putain, il y a le gendarme devant moi, je vais rouler dessus ou ça se passe comment? Les mecs qui organisaient le fait que les voitures se garent sur le parking, c'était un bordel. Ils gueulaient et tout, ils étaient ultra agressifs et tout. Un truc de malade. Et le contrôle des tickets. Alors là où, vraiment, ils avaient mis un point d'honneur en disant oui, ça sera un contrôle très strict, il y a des gens qui rentraient sans ticket. Déjà, il y avait plusieurs entrées, je sais pas pourquoi. Peut-être pour fluidifier le truc. Et moi, typiquement, ils ont scanné le ticket de Geoffrey, de Laura, de Guillaume, et moi, ils m'ont pas scanné. J'avais mon ticket, en plus imprimé à l'imprimante tout en rose parce que j'ai une cartouche qui est vide. La meuf, elle a vu, elle fait oh machin, elle a essayé de biper, ça marchait pas le bip et tout. Elle me dit oh, ça marche pas, oui, bah c'est bon, allez-y. Ok, j'avais peut-être un faux ticket. Mais je suis rentré quand même sur le truc sans problème. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai entendu aussi un mec qui a commencé à dire oh, mais de toute façon, oui, bah de toute façon, aujourd'hui, bizarrement, tout le monde se connaît et tout le monde connaît tout le monde. Il y a le truc de la sortie définitive, mais en fait, les gens, ils arrivent à ressortir, à aller chercher des potes, à re-rentrer avec les mêmes billets qu'ils avaient déjà scannés au préalable. Donc en fait, ça. Pareil, il y avait la sécurité qui devait vérifier les sacs. Moi, il vérifie mon sac. Et il dit à Geoffrey reste là, je le vérifie dans 2 secondes. Et le mec, il est plus jamais revenu. Donc Geoffrey est allé avec son sac en disant vous deviez vérifier mon sac, vous l'avez pas vérifié. Ouais, c'est bon. Ouah, et ça, c'est pas Villebrequin, tu vois. Ça, c'est la société qui s'occupe de ça. Et je pense que il y a beaucoup de monde qui était là sans billet. Il y a beaucoup de monde qui sont venus sans billet. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Ouais, quelqu'un qui me dit à 10h30 tout le monde était rentré, quasi exagérez pas. Ouais, quelqu'un dit t'as pas Twitter, toi à 13h il y avait encore 2 km de bouchon. Et l'autre il dit mais ceux qui attendaient à 13h sont arrivés à 11h. Moi je suis arrivé à 8h20 dans les bouchons, à 9h40 j'étais garé et 10h dans les gradins. Ouais, mais ce qui s'est passé c'est que la gendarmerie elle a bloqué les accès. Apparemment de ce qu'on a appris c'est que la gendarmerie a totalement bloqué les accès. Et les organisateurs aussi ont bloqué les accès pour fluidifier les gens à pied, les piétons qui venaient de se garer. Et nous on était bloqués pendant plusieurs heures.
Et j'ai commenté, je dis mon ami est arrivé à 7h, il est rentré à midi. Hein. Donc, on a dit toi t'es passé par l'appli MTS, on est passé par les couloirs organisés par la gendarmerie nationale en fait. Tout au début on nous voit en fait en train d'attendre derrière une R8, et là en fait il y a la gendarmerie qui a bouclé la route, bloqué, fini, plus personne passe, on a tous dû faire demi-tour, et vu qu'on a tous un GPS, on a Waze machin et tout ça, bah ça nous a redirigé par la campagne, et on s'est retrouvé du coup dans la campagne bloquée et tout ça. Enfin bref, c'est bien triste, c'est bien dommage. Après, il y a des gens qui ont pu profiter, tant mieux pour eux. J'ai juste même rajouté avant de finir, que on a suivi un petit peu, une fois qu'on a eu accès à Internet, parce que du moment où on est arrivé en fait dans les bouchons à 10h du mat jusqu'à 15h où on était au McDo, ou 16h, je sais plus, on n'avait plus d'Internet. Il y avait tellement de personnes sur les bornes que le réseau était saturé, plus moyen de se connecter. Mais on a réussi à suivre un petit peu après, du coup, les avis des gens, parce que les gens commençaient à poster des avis sur l'énergie et tout ça. Et ça a commencé à commenter justement la publication de Villebrequin sur le Merguez Tuning Show. Les gens commençaient à s'exciter en disant ouais c'est pas normal l'organisation. Beaucoup d'avis pas insultants du tout, hein. Des avis, voilà, mais après moi j'ai dit, quand je parlais aux gens que je connaissais pas, j'ai dit Villebrequin, parce que j'ai constaté, sont assez susceptibles sur la critique et tout. Ouais, on verra bien comment ça se passe. Moi comme j'ai dit, maintenant c'est une question de com'. Moi ça m'empêchera pas de regarder Villebrequin. J'apprécie leurs vidéos, leur travail, tout ce qu'ils font, même s'il y a des fois où il y a des choses que je suis pas tout à fait d'accord, comme l'histoire de leurs revenus et tout ça, mais bon, je travaille sur YouTube donc j'ai un avis un peu différent des gens qui connaissent pas trop le monde de YouTube. Sur voilà, on gagne pas d'argent et tout ça. C'est plus compliqué, c'est plus complexe que ça. Surtout quand t'as un expert comptable. Mais là pour le coup, franchement, c'est une question de com, c'est du damage control. Pour moi, ce Merguez Tuning Show était un fiasco. Maintenant, à voir comment ils approchent les choses. Est-ce qu'ils vont se poser calmement et répondre un petit peu à tout ça en disant écoutez, on a vu trop gros. Je pense que c'est ça le problème, ils ont vu beaucoup trop gros. Ils auraient dû rester juste avec les gens de la cagnotte. Et du coup j'aurais pas eu ma place, et ben c'est pas grave, tant pis. Mais désolé, on a vu trop gros, c'est vrai qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, désolé et tout ça, ok. Ou alors ils vont réagir comme s'ils ont déjà fait et comme ça peut arriver, c'est qu'ils vont se braquer et puis ils vont dire que non c'est un super événement et puis que de toute façon les autres c'est des chialeuses, c'est des ouin-ouin et que les gens s'ils sont pas contents ils ont qu'à rester chez eux. On verra bien. Bon, bah cette fois je vous dis vraiment salut. Salut.